Avez-vous déjà eu la sensation que le sol pouvait se dérober sous vos pieds? Certaines personnes portent en elles une mémoire très ancienne, la mémoire de tremblements de terre. Et cette mémoire peut se réactiver dans certaines situations dans leur vie actuelle. Je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. Bienvenue dans cette série Les mémoires de l'âme à libérer sur la chaîne Âme et Guérison. L'objectif de cet épisode est de vous aider à comprendre comment une mémoire de tremblement de terre vécue dans une autre vie ou par une personne de votre lignée a pu s'inscrire dans votre mémoire émotionnelle et résonner encore dans certaines situations de votre vie. À tel point de vous empêcher de pouvoir avancer dans votre vie, de freiner votre capacité à vous projeter vers l'avenir. Si ce thème résonne en vous, eh bien je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Âme et Guérison et surtout n'oubliez pas de télécharger votre cadeau offert avec le cœur, les 7 clés sacrées pour se reconnecter à sa mission d'âme. Le lien est juste sous la vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens également à préciser que l'acte symbolique de guérison émotionnelle proposé à la fin de cet épisode ne remplace en aucun cas un suivi médical ou psychologique, voire thérapeutique. Cet acte symbolique de guérison émotionnelle s'inscrit simplement en complément d'un accompagnement global et dans un espace de compréhension et d'apaisement émotionnel intérieur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir si vous portez cette mémoire qui peut occasionner des douleurs, des inquiétudes. Car lorsque la terre a tremblé, autrefois, il y a longtemps, dans une autre vie, eh bien aujourd'hui vous portez encore cette empreinte mémorielle. Certaines personnes peuvent avoir la sensation à un moment donné de leur vie que tout s'effondre d'un seul coup. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou familiale, d'une situation dans leur travail, de la sécurité matérielle qui commence à les fuir, d'un projet qui n'aboutit pas. Parfois même, certaines personnes d'entre nous ont cette sensation toute leur vie entière. Si vous ressentez la peur de voir un changement, vous portez probablement cette mémoire. Il y a longtemps, très longtemps, dans une autre vie, vous avez peut-être vécu au cœur d'une civilisation profondément liée à la terre. Peut-être étiez-vous Inca, vivant dans les Andes, là où la montagne est sacrée, mais aussi instable. Là où la terre est vivante et capable de nourrir tout comme elle peut tout reprendre. Peut-être étiez-vous Atlante, dans une civilisation avancée, structurée, puissante, qui s'est effondrée brutalement lors d'un cataclysme planétaire. Un monde entier disparu, englouti. Et cette mémoire, comme une empreinte marquée dans votre âme, vous susurre à l'oreille. Ce qui est solide peut disparaître. Je l'ai déjà vécu et j'ai peur. Alors il est fort possible que vous portiez également une
mémoire lémurienne, celle d'un peuple au cœur en fusion avec la terre-mère, qui a vu son continent s'affaisser lentement. Laisse une profonde nostalgie et un sentiment d'exil obligé. Peut-être avez-vous connu la terre intérieure. Peut-être faisiez-vous partie des peuples intra-terre, réfugiés sous la surface après de grands cataclysmes, ayant appris que la surface pouvait être dangereuse. Parfois, il ne s'agit même pas de civilisation mystique, mais simplement d'une vie plus récente, dans une autre incarnation bien sûr, où l'âme aurait perdu son corps suite à un séisme, une ville détruite par des guerres, une maison qui s'effondre par l'usure du temps, le bruit, la peur, avec dans l'âme cette certitude gravée que le sol n'est pas sûr. Et dans cette vie-ci, cette mémoire peut se traduire par une peur constante à tous les niveaux dès qu'un changement ou une instabilité surgit, s'impose dans votre vie. Lorsque votre corps résonne en l'unisson avec cette mémoire, vous pouvez ressentir des tensions au niveau des jambes ou de votre bassin. Parfois une sensation d'instabilité physique, des vertiges, notamment dû à des émotions fortes. Des troubles du sommeil aussi peuvent s'inviter parfois. Une fatigue nerveuse presque chronique. Pour certains, une difficulté à pouvoir tenir debout. Devoir se tenir pour se sentir en sécurité par rapport à certaines situations stressantes. Le corps cherche la stabilité, tout simplement. La mémoire des tremblements de terre peut engendrer une hypervigilance émotionnelle. On peut se couper de ses émotions pour garder le contrôle. On peut avoir une peur presque panique du changement parce que on avance malgré nous vers l'inconnu. Un besoin excessif de tout contrôler dans sa vie, y compris les personnes autour de soi, simplement pour les protéger. Sur le plan amoureux, la difficulté de s'engager durablement peut poser des difficultés encore plus intenses pour l'autre personne face à nous qui souhaite s'engager avec nous. Cette mémoire laisse vibrer la peur de perdre ses repères, quels qu'ils soient, et le mental de toujours anticiper le pire pour garder le contrôle et se préparer. Certaines personnes vont se sentir perpétuellement en danger, qu'il s'agisse d'émotions ou de physique, et qui vont avoir tendance à se couper des relations quelles qu'elles soient, à se couper du monde et vivre en ermite. Sur le plan émotionnel et énergétique par rapport au chakra, sur le plan émotionnel, plusieurs peurs s'invitent dans nos vies. La peur de l'effondrement, la peur de casser, la peur de perdre quelque chose auquel on tient, une personne ou un objet. La peur du futur, si incertain soit-il. Les chakras concernés, les chakras en difficulté peuvent être le chakra racine, parce qu'on a du mal à se sentir en sécurité. On est toujours en survie, du moins le plus souvent possible, et on a du mal à s'ancrer. Le chakra sacré, lui, dénote un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en soi.
Énergétiquement, eh bien, ces 2 chakras font de vous une personne fragile sur vos plans subtils. Mais vous pouvez pratiquer régulièrement l'acte symbolique de guérison émotionnelle pour pouvoir guérir de ce mal-être ou de ces inquiétudes. Les conséquences dans votre vie actuelle de cette mémoire de tremblement de terre que vous portez peuvent se traduire par des difficultés financières imprévues et répétées. Des ruptures côté vie de couple ou vie sentimentale très soudaines, pour vous-même inexpliquées. Un sentiment également de ne pas oser être soi, avec une impossibilité de se poser à un endroit précis, dans un travail, dans une relation amoureuse ou amicale. Et puis une anxiété diffuse, sans cause apparente, mais toujours en résonance avec une difficulté émotionnelle qui peut se présenter dans votre vie. Vous pourriez même arriver à la synthèse que votre vie vous semble instable et c'est simplement cette mémoire qui parle, la mémoire de votre âme qui veut être libérée de cette mémoire de tremblement de terre. Cette mémoire a aussi tendance à se réactiver lorsqu'il y a un changement important qui survient dans votre vie et qui est aussi imprévu. Lorsqu'une sécurité disparaît, quelle qu'elle soit. Un changement de collègue, un ami qui déménage un peu plus loin et que l'on verra moins souvent dans nos habitudes. Une décision de s'engager dans quelque domaine que ce soit. Un projet qui peut prendre trop d'ampleur et susciter la peur de la réussite. L'âme réagit tout simplement en vous murmurant à l'oreille « Attention, quoi que tu fasses, tout peut s'effondrer. Vis uniquement l'instant présent. » Cette mémoire peut aussi se réactiver par rapport à des contrats d'âme non résolus, c'est-à-dire un contrat où vous avez promis à quelqu'un dans une autre vie « Je dois rester sur mes gardes pour que tu ne me mettes pas en danger. Je ne peux pas me reposer sur toi parce que tu m'as déçu, tu m'as détruite. La sécurité, quelle qu'elle soit, n'existe pas. Alors je me promets à moi-même de ne plus jamais avoir confiance en la vie. » Et donc, dans cette incarnation, eh bien, votre âme apprend à créer une sécurité intérieure, même lorsque l'extérieur bouge, qu'il s'agisse d'un bouleversement émotionnel ou matériel. Dans votre transgénérationnel, eh bien, certains membres de votre famille peuvent avoir vécu des souvenirs de catastrophes, d'exil forcé par rapport à des guerres, par rapport à des peurs ou des actes irréparables. Des maisons ont pu être détruites par rapport à des guerres ou des incendies, voire des tremblements de terre, bien sûr. Il peut y avoir aussi des personnes de votre famille qui ont été dans des territoires instables, comme des champs de bataille ou bien des endroits où ces personnes auraient pu vivre qui auraient été hantés. Parfois, ce n'est pas seulement la mémoire de l'âme, ce peut être aussi la mémoire d'un lieu. La terre garde une trace. Si la mémoire des lieux vous intéresse, et si vous aimeriez que je développe ce thème dans le futur avec
une série d'épisodes, eh bien je vous invite simplement à me le dire en commentaire. C'est un projet que j'aimerais réaliser, mais j'ai quand même besoin de votre aide, afin d'être certaine que cela puisse vous plaire à vous aussi. Et je vous en remercie par avance. Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Je vous invite à vous installer confortablement, d'allumer une bougie et un encens ou peut-être des huiles essentielles si vous les supportez. Vous pouvez également vous envelopper d'un plaid afin de ne pas avoir froid. Lorsque vous êtes bien installé, je vous invite à respirer profondément. Inspirez le calme qui s'installe en vous. Et relâchez toutes vos tensions et vos appréhensions. Inspirez le calme s'installer en vous. Et à l'expire, relâchez tout votre corps. Laissez-le se détendre. Si vous le souhaitez et si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Puis imaginez des racines dorées qui partent de votre bassin, de vos jambes, de vos pieds et qui descendent profondément dans la terre. Ces racines descendent de plus en plus profondément. Plus profondément encore, jusqu'à enlacer le noyau terrestre. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pouvez poser les mains sur votre cœur et laisser les mots résonner en vous. À partir de maintenant, je suis en sécurité. Dans tous les domaines de ma vie. À partir de maintenant, j'accueille le changement avec joie. Sentez l'énergie de la terre vous soutenir. Sentez comme vous êtes solide sur vos jambes, comme quoi vous ressentez vos jambes plus présentes. Respirez profondément et revenez doucement, tranquillement. Vous êtes en sécurité dans tous les domaines de votre vie. Pour pouvoir intégrer cette phrase, ce mantra, je vous invite, dès l'instant où vous vous sentez
un peu stressé ou une émotion de peur suite à un changement ou une discussion particulière qui a pu animer ces peurs, je vous invite à refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Cet acte symbolique de guérison émotionnelle vous apportera avec le temps et à force de le répéter, la stabilité émotionnelle. Pour que vous puissiez enfin optimiser votre avenir, quels que soient les changements. Vous apprendrez alors le discernement par rapport au changement et vous vous libérerez de vos peurs et de vos craintes. Votre futur vous appartient. Et vous, avez-vous peur parfois que tout s'écroule sans raison autour de vous? Avez-vous du mal à vous sentir en sécurité dans la durée, qu'il s'agisse d'un emploi ou d'une relation amoureuse? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite et je serai ravie de vous lire en commentaire. Aujourd'hui, nous avons rencontré et découvert la mémoire des tremblements de terre. Une mémoire ancienne, certes, mais qui peut être apaisée, bien sûr. En vous libérant de cette mémoire, vous vous offrez la possibilité de vous reconstruire. Même après les plus grands effondrements que vous avez pu vivre dans votre vie, quel que soit cet effondrement, la libération de cette mémoire va vous donner la force d'avancer. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Les guérisons, lumière en vibration, chemin des étoiles, vérité intérieure.